Vous le savez, SolidWorks et ses outils de CAO 3D offrent des fonctionnalités à la fois faciles à maîtriser et extrêmement puissantes. Mais que diriez-vous de raccourcir les délais de conception et de réduire les coûts de 10 fois tout en maintenant un haut niveau de qualité? C'est tentant, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce que vous propose Gérard Dedieu dans cette vidéo grâce à la conception automatisée par le paramétrage. Gérard Dedieu a travaillé dans de nombreux domaines industriels comme le ferroviaire, le nucléaire ou l'aéronautique. Au sein du groupe Safran, où il était directeur technique adjoint d'une des grandes sociétés de ce groupe, il a conçu de nombreux équipements pour le Rafale, l'hélicoptère Tigre ou encore le lanceur Ariane. Pour automatiser la conception d'objets en 3D sur SolidWorks, nous allons tout simplement établir des relations mathématiques entre les cotes d'une pièce ou d'un assemblage de pièces. Commençons par l'exemple très simple d'une pièce unique. On est dans une société qui fabrique des briques et les particularités de cette société, c'est que ces briques, elles ont toujours, pour différentes raisons, elles ont la largeur qui est la moitié de la longueur et la hauteur qui est le tiers de la longueur. Alors allons-y, on écrit simplement que on prend la largeur, on écrit qu'elle est égale à la longueur divisé par 2. Voilà, ok. Et la hauteur, on dit qu'elle est égale à la longueur divisée par 3. Voilà, je régénère. Maintenant, on voit que si on met 120, on a bien 120, 60 la moitié et 40 le tiers de la longueur. Il est parfaitement possible de définir une cote pilotante dont les autres cotes vont dépendre. Prenons l'exemple de la longueur de notre brique. Les valeurs pilotantes, on les met en données d'entrée pour faciliter l'utilisation. On va le faire ici pour la longueur. Je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler longue, par exemple. Longue. Et je dis que c'est égal à 240, par exemple. OK. Et ici, je dis que cette cote de longueur est égale à longue. Voilà. Je régénère. Voilà, ce qui fait qu'après, j'ai ma pièce en bibliothèque et eh bien, il suffit pour s'en servir de l'appeler et puis de rentrer ici une valeur de longueur qui pilote. Hein, si je mets 480, j'ai bien 480, la moitié, 240 en largeur et puis le tiers en hauteur. On peut ainsi se constituer des bibliothèques avec des pièces dont la conception est déjà grandement automatisée. On peut introduire des règles de la mécanique, des règles de la physique, des règles société et ainsi automatiser les pièces d'une façon relativement avancée. Alors dans le même ordre d'idée, ici j'ai un pignon avec des dentures droites, hein, un arbre avec la portée 1 qui est destinée à recevoir un roulement et ici la portée 2 qui est destinée à recevoir un autre roulement. Ici dans ce cas-là on a la portée 1 qui est d'un diamètre plus faible que la portée 2, il faut donc que l'arbre ait un cône pour rejoindre la différence de diamètre. Ceux qui connaissent déjà un petit peu l'engrenage savent que il y a une relation classique qui gère les engrenages, c'est que le diamètre primitif est égal au module multiplié par le nombre de dents. Donc ici, sont des valeurs que j'ai mis en données d'entrée, le module, le nombre de dents, l'angle de pression, l'angle d'hélice, ici il est à 0, donc on a des engrenages droits, les diamètres du roulement 1, diamètre du roulement 2, largeur des roulements, etc. Donc supposons que ici je change le nombre de dents. Simplement, je vais déjà vous montrer que même le rayon je l'ai paramétré. Ici j'ai un rayon de 3, j'ai entré un rayon de 15 je crois, et donc je l'ai paramétré pour que automatiquement sa valeur soit cohérente en fonction d'un nombre de dents pas trop élevé. On va augmenter justement le nombre de dents. Je vais mettre ça à 35 par exemple, 35 dents. On va le laisser, je vais diminuer la largeur de denture, 70. Voilà. Toujours en pignon droit. On peut ici montrer différentes configurations. Là, il est avec un arbre plein. Ayant travaillé dans l'aéronautique, on cherche toujours à gagner de la masse, on peut faire le même avec un arbre creux. Pour vous le montrer, je vais faire arbre creux coupé. Voilà, l'arbre creux coupé. Celui-ci donc est relativement massif, comme je disais, on a souvent besoin de gagner de la masse, surtout en aéronautique, hein, et
ce que je vais faire, c'est des usinages ici, hein, en enlevant de la matière, de façon à laisser un diaphragme au milieu, un voile, qu'on appelle un voile. Donc ici, pour l'instant, j'ai mis que l'épaisseur du voile est égale à la largeur de denture. Je vais mettre là, je vais mettre une épaisseur de, mettons, de 6, qui va me donner un voile épaisseur 6. Et si je demande un léger, j'en profite pour en même temps faire des trous, qui sont automatisés en diamètre, en nombre et en position. Vous voyez ici, on avait précédemment le rayon de 3, maintenant c'était le rayon de 15. Là, on a une nouvelle configuration, où d'ailleurs, le rayon ne sont plus les mêmes. Avec des trous qui sont automatisés en nombre, en diamètre, en position. Si cette zone diminue, les trous vont diminuer le diamètre. S'ils sont plus petits, on peut en mettre plus. Et inversement, si cette zone augmente, les trous augmentent en diamètre et leur nombre va donc diminuer. Ici, donc, nous avons le roulement 1 qui est plus petit que le roulement 2. Supposons qu'on s'aperçoive que le roulement 1 soit trop chargé. On va changer et mettre un roulement de diamètre nominal plus grand. Et on va mettre un diamètre plus grand que le roulement 2 pour voir ce qui se passe au niveau de l'arbre. Alors, on voit ici que le roulement 1 il fait 60, le roulement 2 il fait 70. On va faire ici, je vais mettre ici, donc le roulement 1 à 90, de sorte qu'il soit plus grand que le roulement 2. Qu'est-ce qu'on voit? Que le cône a changé de côté, hein, et par la même occasion, du coup, comme je disais, il y a moins de place, donc les trous sont plus petits, et donc il y en a plus qu'avant. En longueur, tout est réglable à volonté. Hein. On peut ici changer l'angle d'hélice pour avoir un engrenage hélicoïdal. Le bêta, on va mettre 35 degrés, c'est assez. Ça va augmenter le diamètre, puisque dans le cas de l'hélicoïdal, c'est le module apparent multiplié par le nombre de dents, et le module apparent, c'est le module réel divisé par le cosinus bêta. Donc voilà, si j'augmente à nouveau le nombre de dents, on va voir les trous recalculés. 35 dents, je vais mettre 55. Voilà, on peut ici si on veut modifier la pièce et d'une manière traditionnelle, pour certaines cotes, si j'augmente l'épaisseur sur le roulement, je mets 8. Ici, j'augmente l'épaulement, je mets 7. Je régénère. Tout absolument est modifiable. Rien n'est bloqué, comme je l'ai quelquefois entendu dire, tout est bloqué par des formules. Non, absolument pas. Rien n'est bloqué, tout est modifiable. Maintenant, comme il devient massif à nouveau, on peut repasser un coup de tour ici pour enlever de la matière en gardant les épaulements et avoir une autre configuration. Alléger, couper. Alléger, pourquoi? Parce que on détourne un peu encore, tout en gardant les épaulements, on détourne cette partie-là. Si je montre ça, c'est pour montrer tout de suite après. Voilà, c'est pour montrer tout de suite après que si je refais à nouveau le changement de diamètre entre le côté droit et le côté gauche, c'est-à-dire que le roulement 2, je vais le passer à 110. C'est-à-dire ici, je vais le repasser, malgré tous les sévices que j'ai fait subir à l'arbre, ce que j'ai montré au niveau de l'arbre, du cône, ici, si je augmente de façon à être plus grand que l'autre côté, on voit que le cône repasse de l'autre côté et les trous sont recalculés en diamètre, en position et en nombre. Donc voilà une pièce qu'on peut avoir en bibliothèque et qu'on modifie à la demande en fonction du matériel à réaliser. On la modifie pratiquement toujours en changeant des données d'entrée. Mais la CAO sur SolidWorks, c'est souvent du travail d'équipe, notamment grâce à la plateforme collaborative 3D'Expérience. Des équipes qui peuvent être amenées à travailler sur différentes pièces d'assemblage. Pour faire un exemple, il s'agit ici de roues de friction, de roues tangentes, comme des engrenages mais sans les dents, dont l'une entraîne l'autre par adhérence, par friction. Alors, supposons qu'il y a un opérateur qui travaille sur cette pièce, un autre qui travaille un deuxième sur cette pièce, et un troisième sur cette pièce. Un lundi matin, il y a celui qui travaille sur cette pièce, qui a envie de la modifier. Voilà, et il prévient surtout pas ses deux collègues, parce qu'il oublie, ou alors parce qu'ils ont eu une augmentation, la dernière augmentation, lui, il n'en a pas eu. Enfin, il y a différents cas de figure. Et un jour, on revient, espérons pas trop tard, sur l'assemblage, avec les modifications qu'on vient de voir. Supposons un assemblage du même type paramétré. Alors là, même chose. Donc, je me suis contraint ici de faire une plaque qui est circonscrite au diamètre du plus grand des deux disques. Ici, les trous de fixation tels que le trou est à mi-distance entre le coin et le plus grand des deux disques. C'est-à-dire que si c'est lui le plus grand, ce sera lui qui pilotera les trous de fixation. Alors là, supposons que je fasse comme tout à l'heure. Je vais mettre 180 ici sur le disque bleu. Je régénère. Voilà, on voit déjà
que là, ça se passe mieux. Hein, les trous, ils sont toujours entre les deux. La longueur est circonscrite, la largeur aussi au plus grand des deux. Si je modifie, comme je l'ai fait tout à l'heure pour l'autre, mettons 25, l'épaisseur 35, ça se passe mieux. Hein, là, diamètre 22, je vais mettre 42. Je régénère. Vous voyez que la plaque vit aussi en conséquence. Si je modifie l'épaisseur de la plaque, 30, je mets 60. Voilà, ça suit en longueur aussi. Ça suit en longueur, ça suit en diamètre. Ici, je peux changer de configuration et mettre une manivelle. Voilà, un outillage d'indexation. Voilà, si je le mets plus grand que l'autre, on va mettre 200, je sais pas, 215, et puis celui-là, on va le diminuer, 172. Donc ici, ça va être le disque bleu qui est le plus grand. On voit ici que on a bien la plaque qui est circonscrite aux deux et que les trous ici sont à mi-distance entre le coin et le plus grand des deux. L'assemblage reste, à chaque instant, reste cohérent. Si je diminue encore le diamètre mettons 100, on voit aussi que l'outillage d'indexation reste en proportionnalité. Bien entendu, cette méthode peut s'appliquer à des pièces plus complexes comme un pignon constitué de dentures, d'un arbre et de 2 portées, destiné à recevoir des roulements. Nous avions vu précédemment des pièces primaires, c'est-à-dire pièces simples, notamment un pignon. J'ai également fait d'autres pièces, notamment un roulement. On peut voir son évolution. On peut changer la diamètre nominale, je vais mettre 100. Alors d'aucuns diront que pour un roulement, on peut faire un carré et une révolution, et que ça suffit bien. Pas tout à fait, parce que dans l'aéronautique, eh bien, on a intérêt à être au plus près de la réalité de la définition, afin que les masses soient également au plus près de la réalité. Donc là, j'ai mis 100 pour le diamètre nominal. La largeur, je sais pas, faut regarder dans les catalogues. Hein. Je vais mettre 38, mettons. Hop. Et donc, on a un roulement. Voilà, en conséquence. Donc, repassons maintenant à l'objet de la présentation, qui est un sous-ensemble qu'on peut stocker en bibliothèque, le sous-ensemble comprenant le pignon et les roulements montés. Et ceci, c'est pour la démonstration. Donc, dans cette démonstration, on a des cannelures internes et un arbre avec cannelure externe qui, soit c'est lui qui entraîne le pignon, ou inversement, c'est le pignon qui est moteur et l'arbre est récepteur. On va commencer par alléger ce pignon comme on l'a fait précédemment. Je vais mettre une épaisseur de voile de 6 mm, ce qui fait que ça va me donner un voile plus des trous d'allègement automatisés en nombre, en position et en dimension. Alors on voit que ici que le roulement 1 est plus grand que le roulement 2. Supposons que le roulement 2 soit trop chargé et qu'il faille l'augmenter en diamètre, hein, en mettant un roulement plus grand, de telle sorte que le roulement 2 va devenir plus grand que le roulement 1, qui fait diamètre nominal 60. Le roulement 2, je vais le mettre à 80. Voilà. Alors regardons bien, il va devenir plus grand que celui-ci, donc le cône va passer de l'autre côté. Regardons bien aussi, le cône va passer de l'autre côté et les trous vont être calculés. Regardons bien ce qui se passe à l'intérieur. À l'intérieur, vous voyez qu'ici, il y a de la matière qui n'y était pas au départ, et ainsi que des congés. On voit que les trous ont été recalculés. Alors, ceci, pourquoi? Puisque ça n'a pas changé, puisque on n'a rien changé de ce côté, qu'il faut que l'arme puisse toujours rentrer. Donc, le nombre de cannelures internes et de l'arme moteur n'ont pas changé. Continuons maintenant, supposons que à nouveau, on constate que le roulement 1 est trop chargé, qu'il faille aussi l'augmenter en diamètre. On va faire de telle sorte qu'il devient plus grand que l'autre roulement, c'est-à-dire que ici, je vais mettre 100. Je régénère. Alors, ce coup-là,
De la même façon, le cône va passer de l'autre côté, et cette fois-ci, le nombre de cannures peut être augmenté, et l'arbre moteur également. Voilà. Ce qui fait que maintenant qu'on a plus de cannures internes, on peut éventuellement, au besoin, les faire plus, mettre un module plus grand pour que ces cannures internes soient plus solides, plus résistantes. Hein. Ceci dans un même diamètre, ou presque, parce qu'il faut que le nombre de cannures soit un nombre entier. Voilà. On est cette fois cohérent. Alors ici, un roulement de 100 largeur 26 n'existe pas, je crois pas, on regarde dans les catalogues, 100 on va mettre une largeur de 38 par exemple, hein. Je régénère, voilà, et si j'enlève le roulement, que je regarde la portée de roulement, elle fait 38. Ok. Alors bien évidemment, comme précédemment, le pignon, on peut lui augmenter le nombre de dents, mettons 60, on peut lui mettre un angle d'inclinaison, c'est-à-dire de denture, un angle d'hélice, je vais mettre 35 degrés, voilà. Bon, c'est déjà pas mal, comme d'habitude. On va regarder ensuite la cohérence entre l'arbre d'entrée et l'intérieur. Bon, ça on avait déjà vu ça. Ici, on va regarder la cohérence entre l'arbre d'entrée et l'intérieur. Pour cela, je vais mettre aussi l'autre roulement à 100. Et puis pendant qu'on y est à la même largeur. Voilà. Ce qui fait que ça, c'est pour regarder en bout d'arbre. Voilà. Pour regarder en bout d'arbre, la cohérence entre l'arbre intérieur et les cannures. Bon, la figure est un peu trompeuse à cause du chanfrein. Et puis ici, on a l'impression d'avoir des petits défauts. C'est dû à la facettisation faite par le logiciel dans les courbes. Hein. Mais on voit que la pièce, l'arbre est cohérent avec les cannures. Donc voilà le genre de sous-ensemble qu'on peut avoir en bibliothèque et prendre lorsqu'on fait un réducteur, par exemple, ce genre de choses, ici. Voilà, ici, on va chercher en bibliothèque, eh bien, un pignon avec ses roulements. Ici, j'ai également un pignon à double denture, j'ai ça en bibliothèque. Voilà, ce qui correspond à ça. Voilà, pignon à deux dentures cette fois, qui correspond à celui-là, ou bien celui-ci. Ce qui fait que quand on a pignon plus roulement, ça va très vite à monter un tel projet. La conception automatisée peut s'appliquer à tout type d'industrie. Prenez le cas d'un échiquier composé d'un plateau et de pièces de jeu. Nous pouvons diminuer sa taille ou au contraire l'augmenter en seulement quelques secondes. Vous travaillez dans l'architecture ? Changez en un clin d'œil les paramètres de votre projet selon les desiderata du client ou les contraintes techniques découvertes en cours de projet, comme par exemple un changement de hauteur de plafond, le déplacement d'une ouverture ou les caractéristiques physiques d'un élément tel que l'escalier et l'épaisseur de ses marches. Vous réalisez des objets connectés ? Le design et le confort sont de première importance. Ici, nous voyons l'exemple d'un bracelet avec un bouton d'appel à l'aide que l'on peut configurer à l'infini. Réalisez vos prototypes plus rapidement grâce à la conception automatisée. Le vélo est tendance ? Optimisez la conception de votre modèle en changeant la taille des roues. Le cadre s'adapte automatiquement. Créez à l'infini et profitez à fond des possibilités de votre application de CAO préférée, SolidWorks. La conception automatisée est également possible avec des cinématiques, comme dans cet exemple de réducteur de vitesse qui peut être utilisé dans l'aviation. Changez les données d'entrée à mesure que le projet évolue, par exemple en modifiant le nombre de dents du planétaire, ce qui aura pour effet d'adapter automatiquement le nombre de satellites.
ou encore en changeant la configuration du bras porte-train, ou enfin en augmentant ou en diminuant le nombre de dents de la couronne et du planétaire. Les avantages de la conception automatisée sont nombreux. Souplesse en avant-projet due à la modularité de la conception. Proposition au client de différentes variantes d'avant-projet avec objectifs convergents de coûts, d'encombrement, etc. Itération et convergence plus rapide du projet. Réactivité pour la plus grande satisfaction du client. Possibilité d'automatiser une partie des chiffrages pour en établir les devis en simultané et les fiabiliser. Gain de temps, modularité et automatisation de la conception 3D 2D. Possibilité de travail en ingénierie simultanée. Accélération des bilans masse et des devis. Garantie de qualité et de standardisation. Partage uniforme de l'outil, des modèles et des règles de conception dans des bibliothèques. Pérennité du savoir-faire et du retour d'expérience, répétitivité, diminution des erreurs de conception, de la non-qualité et des problèmes induits, amélioration de la satisfaction du client, réponse aux consultations clients, tendre progressivement vers des modèles robustes dont les données d'entrée sont les données du cahier des charges client.